Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie Delaby, comme Anaïs l'a dit et comme c'est indiqué, en dessous de mon nom, de ma petite tête aussi. Hem, alors, je m'étais dit aujourd'hui en fait, que je vais commencer par une petite anecdote qui justement est arrivée, tout à l'heure. Hem, donc j'étais avec une amie bookeuse et en fait on parlait du manager d'un artiste qu'elle représente en booking et en fait, ce manager-là, donc plutôt l'artiste, c'est un artiste qui avait déjà eu son petit succès, qui avait un autre manager avant, qui était, signé, en label. Et puis, bah, ça s'est pas très, très bien passé avec cette collaboration-là. Il a décidé de changer de manager et ce nouveau manager, bah, en fait, l'a fait, participer à un concours, l'a fait aller dans un certain, circuit et ouh, l'image a un petit peu tressautée. L'a fait aller en tout cas dans un certain circuit, et ce que mon ami, me racontait et c'était un peu le sujet de la conversation, c'est que le circuit dans lequel le manager le faisait aller, en fait, correspondait pas vraiment à la proposition artistique de cet artiste-là. Et du coup, ça avait pour conséquence que mon amie bookeuse avait du mal à trouver des nouvelles dates de concert maintenant que il s'était introduit plutôt dans un autre circuit de live et du coup, ça m'a fait penser à la masterclass, de ce soir puisqu'en fait, ça illustre très bien pourquoi, travailler sur la construction d'un projet, c'est important. Ce sont des discussions qui en fait, arrivent tous les jours, dans le milieu de la musique et entre pros, on en parle tout le temps et donc du coup, voilà, pour moi, ça marquait vraiment le pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse, à cette question-là, pourquoi c'est important de travailler, en fait, le fond de son projet, de pouvoir travailler son positionnement parce qu'en fait, ça permet, bah, d'aller dans les bonnes opportunités et de pouvoir, du coup, faire évoluer, faire grandir, faire développer, le projet. Sinon, on se retrouve dans ce genre de situation où en fait, c'est pas aligné et ben, surprise, surprise, c'est un peu compliqué de développer le projet et on n'arrive pas au résultat qu'on aimerait bien avoir. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote de début. Alors je vais vous partager, maintenant mon écran, je vais voir un petit peu ce que je peux vous partager. Voilà. Vous allez me dire, est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je ne vois pas bien dans le super. Oui, oui, Je vais on voit. revenir, voilà. Alors, oui, j'ai appelé cette masterclass «Le pouvoir du branding, comment transformer ton univers en connexion authentique». Avec l'illustration de Taylor Swift qui est un petit peu la reine, dans dans le branding. Hem, alors le branding en fait, c'est plutôt la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que d'habitude ce qu'on voit, ben, c'est, la musique, les concerts, les vidéos, les réseaux sociaux, les photos, mais du coup on ne voit que les produits finis. Ce qu'on voit un peu moins, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et ça en fait, bah, c'est le travail de fond. Puisque quand les artistes nous présentent leurs projets, souvent on a une impression de fluidité, de naturel, d'authenticité aussi. Mais finalement, c'est difficile de savoir en tant qu'artiste soi-même comment faire pour pouvoir arriver à donner ça, en fait, à donner, cette impression de fluidité, et de naturel dans les produits, finis. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir ensemble, bah, les 3 piliers, du branding artistique. Alors je vais vous présenter après, 18 questions, vraiment très concrètes, que vous pouvez appliquer immédiatement et puis, vous proposer aussi un petit truc peut-être un peu fun, une mission de 7 jours après cette masterclass pour pouvoir justement créer de la cohérence entre les 3 piliers et du coup vous donner des pistes pour déjà un petit peu travailler, votre branding. Et on va terminer, comme Anaïs l'a dit, par, un petit moment de questions-réponses. On va essayer de s'accorder, au moins une vingtaine de minutes pour faire ça, et vous pourrez me poser, toutes les questions que vous voulez.
Alors, bah, d'abord un petit mot, sur moi. Donc, je m'appelle Marie, je suis coach en développement artistique. J'ai travaillé auparavant, chez Back in the Days notamment. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence belge, de management, principalement. C'est le management de Romeo Elvis, de Caballero et Jean Jass, de To Die For, et aussi une grosse agence de booking. J'ai travaillé aussi chez Universal Music, notamment. Là, mon rôle, c'était plutôt de créer des campagnes de sortie pour les singles, pour les albums, au niveau marketing et principalement marketing international. Puis j'ai aussi fait de la production de concerts, de la production de festivals, notamment au Festival Les Ardentes. Et puis ensuite, j'ai aussi donné, des cours, dans des écoles, dans diverses formations, à Bruxelles. Voilà en un petit peu, rapide, pour, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mon expertise, c'est plutôt dans le branding, mais un branding authentique, puisque pour moi, c'est vraiment important d'aller, chercher, dans la personnalité de l'artiste, dans ce qu'il veut faire. Moi, je ne travaille jamais, de stratégie toute faite ou je n'impose jamais rien. C'est vraiment plutôt une conversation et aller chercher, dans ce que l'artiste veut vraiment développer. Quelques petits mots, voilà, que je vous ai rajoutés sur des choses, que j'aime bien et qui me définissent. Moi, j'adore Broadway, je fais de la comédie musicale aussi, en tant qu'artiste du coup. J'ai un chat que j'adore les escape games. J'aime les romans et les séries policières, en particulier Agatha Christie et aussi grosse fan d'Harry Potter et j'ai mis, pour ceux qui connaissent, un petit oiseau, symbole de ma maison. Alors, ben, sans plus attendre, les 3 piliers du branding artistique. Alors, hem, quand on réfléchit au branding, c'est d'abord qui je suis et d'où le fait que je vous parlais d'aller chercher vraiment en profondeur, heu, au dans la personnalité, de l'artiste. Donc qui je suis, c'est quoi? C'est mon identité, c'est mes valeurs, c'est mes obsessions, c'est mes bizarreries, parce que oui, c'est vrai que les bizarreries, c'est des choses, qu'on a, l'habitude de plutôt réprimer, parce que c'est un peu moins, accepté. Mais en fait, pour un artiste, je trouve que c'est souvent de l'or, en fait. C'est souvent, des choses, vraiment très intéressantes à mettre en avant, dans un projet artistique parce que c'est ça aussi qui va permettre de le différencier et justement d'amener aussi de l'authenticité. Personne n'aime les choses trop lisses. C'est aussi pourquoi je crée, ma mission, ma vision, mes rêves, mes ambitions. Voilà, n'hésitez pas aussi si vous voulez, prendre des notes, à ce moment-ci, si vous voulez, déjà avoir des petites pistes de qu'est-ce qui compose en fait, le travail du branding et sur quoi est-ce qu'on s'attarde un petit peu, sur quoi est-ce qu'on va se poser des questions. Le deuxième grand pilier, c'est, où je me situe. Donc le 1er pilier était vraiment de l'introspection et dans ce pilier-là, on essaye de pas se faire influencer par, le monde extérieur ou par les attentes ou par ce qu'on pense que les autres attendent. Là, c'est vraiment, centré sur nous purement. Au deuxième pilier, là, on va un petit peu plus s'ouvrir vers l'extérieur justement. Et là, c'est un pilier un peu plus de positionnement. Donc c'est, mon écosystème, ma scène artistique, c'est ma singularité aussi, comment je me démarque et pour moi, c'est aussi ma définition du succès, la place que je prends. Parce qu'en fonction de ce qu'on veut atteindre, ça va aussi déterminer, ben, où est-ce qu'on va se situer dans, l'écosystème, dans le paysage musical tel qu'il existe aujourd'hui en 2025. Le troisième pilier, c'est comment je le dis, là, c'est plutôt la phase d'expression, et c'est seulement là, en fait, qu'on trouve, ben, les produits, finis. Donc c'est, ma musique, c'est mon ADN sonore, c'est mes visuels, mes concerts, ma communication, mon storytelling. Voilà, donc là, c'est, après, avoir situé où on se trouve dans le paysage musical, c'est comment est-ce que je vais parler, comment est-ce que je vais exprimer, cette identité artistique. Alors ouais, d'abord, j'avais pris des petites notes pour ne pas oublier de dire certaines choses.
Ce que je trouve important, c'est, aussi de respecter, l'ordre des piliers dans lequel je l'ai présenté, aujourd'hui. Hem, Puisqu'en fait, dans le premier pilier de qui je suis, c'est super important de ne pas avoir d'influence extérieure. Or dans les suivants, bah, c'est là où on va justement s'ouvrir vers l'extérieur et c'est ça qui permet de garder une authenticité, en fait. C'est de commencer par juste moi. Hem Et puis, c'est seulement dans les piliers suivants qu'on va se poser la question de, la singularité, par exemple. La singularité, c'est faire le lien entre, qui je suis et le milieu dans lequel je veux développer mon projet et comment est-ce que moi je peux trouver, ma place singulière et unique là-dedans. Et ensuite, je suis désolée, il y a mon chat justement qui est en train de miauler à la porte et c'est très perturbant. Mais bon, voilà. Hem Et ensuite, comme vous pouvez le voir, bah, en fait, le dernier pilier, le pilier de l'expression, bah, en fait, il vient seulement à ce moment-là. C'est seulement au moment où on s'est déjà posé la question de qui je suis et de où je me situe. C'est seulement à ce moment-là qu'en fait, on est capable d'exprimer cette identité autour de nous et que ça ait de la cohérence, en fait. Et une erreur que je vois, très souvent, justement avec les artistes, c'est que, on va très vite se positionner sur le troisième pilier, sur comment je le dis. Donc on va vite, bah, travailler la musique, travailler, des visuels, mais en fait, sans se poser les questions des 2 piliers, précédents. Et beh, c'est souvent la raison pour laquelle on n'a pas, en fait, le résultat qu'on veut. C'est parce qu'on a directement jumpé sur, une expression, mais sans vraiment, justement réfléchir à, une cohérence avant, à, oui, mais en fait, est-ce que ce que je crée me permet vraiment d'aller dans la direction que je veux? Ça, en fait, souvent, c'est des questions que je vois que, ben, les beaucoup d'artistes ne se posent pas. Et c'est ça qui fait, si selon moi, fait que, on n'a pas, les résultats qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui, c'est, remettre de l'intention, dans la partie submergée de l'iceberg. Donc c'est-à-dire, on va se poser donc je vais vous donner un peu des questions aujourd'hui, pour commencer à réfléchir à votre branding et justement pouvoir remettre de l'intention sur ces 2 premiers piliers, qui je suis et où je me situe et du coup, ça va pouvoir influencer, de manière positive le troisième pilier et donc du coup, bah, ce qui est donné à voir, ce qui est donné, comme expérience, aux personnes qui vous écoutent, hem ouais, ce qui est donné à écouter, tout ça. Et bah, ça, en fait, c'est la base, du développement artistique, tout simplement. Alors, ben voilà, sans plus attendre, je vous donne, en fait, déjà des questions, très concrètes. Donc il y a 6 questions, par pilier. Je vous invite aussi, si vous le voulez, à, les noter, puisque ça va faire partie aussi, de la petite mission que je vais vous proposer pour, les 7 prochains jours. Ces petites phrases, c'est, eh bien: «Quelle phrase mes proches me disent toujours? Enfant, qu'est-ce qui me fascinait et me fascine encore aujourd'hui? Quelles injustices ou absurdités du monde me révoltent le plus? À quoi je pense sous la douche quand je rêvasse? Dans 10 ans, je veux qu'on dise quoi de moi? Et quelle partie de moi j'ai tendance à cacher par peur du jugement?» Ça, ce sont, quelques questions. Bien sûr, il y en a énormément, beaucoup plus que vous pouvez vous poser, par rapport aux différents thèmes dont je vous ai parlé au slide, précédent. Mais là, ce sont quelques questions que j'ai sélectionnées et qui permettent de passer en revue un petit peu, tous ces thèmes-là du premier pilier, qui je suis. Et ça vous permet, voilà, de vous donner une petite introduction, à ce pilier-là. Hem, le deuxième pilier, où je me situe, je vais aussi passer en revue, les questions. Si je devais situer mon projet dans un univers musical, quels autres artistes en feraient partie? Là, ici, je parle vraiment, de la notion d'artistes, similaires, pas spécialement les influences. Dans quelle salle ou festival je me verrais mieux, performer? Avec quels artistes j'aimerais collaborer ou faire un featuring? Si je devais citer 3 artistes dont je ne veux surtout pas qu'on me compare,
qui. Ça aussi, c'est aussi intéressant si jamais c'est un petit peu compliqué, par exemple de dire, 3 artistes, qui me ressemblent, bah, parfois prendre, le contre-pied et dire: «Bah, en fait, ceux à qui je ne ressemble pas du tout», ça permet aussi, d'avancer un petit peu dans ce questionnement-là. Hem, Quelles influences non musicales nourrissent le plus ma créativité? Ça aussi, c'est hyper intéressant de ramener autre chose que, purement de la musique dans un projet artistique. Parce que justement, ça permet, de travailler la question de la singularité et d'amener quelque chose de très personnel et unique dans votre projet. Et pour moi, un artiste ou une artiste a réussi quand? Et ça, c'est la notion de c'est quoi, le succès, pour vous? Et ça, c'est aussi, vraiment un élément déterminant pour savoir pour pouvoir choisir la place. Parce que oui, tout ça, c'est intentionnel, en fait. C'est pas juste du hasard. Et le troisième pilier, c'est, comment je le dis? Si je ne pouvais garder qu'un seul instrument ou son dans ma musique, ça, je trouve que c'est une question intéressante parce que ça permet de revenir, en fait, à l'essentiel et à oui, vraiment l'essence, musicale. Quelle couleur ou ambiance me représente le mieux instinctivement? Sur scène, je me sens le plus moi quand il se passe telle chose ou quand je suis de telle manière. Je veux que les gens ressentent. Ça, c'est une question que j'adore, parce que j'adore, poser cette question et c'est hyper important dans le branding. C'est qu'est-ce qu'on veut que les gens ressentent quand ils ont l'expérience du projet de musical? Ça peut être aussi en regardant un clip, ça peut être en allant à un concert, ça peut être en écoutant la musique. Cette question du ressenti est hyper importante, dans le branding. Et si je devais expliquer qui je suis avec une anecdote, laquelle je choisirais? Là, c'est plutôt, pour la question du storytelling. Et si je devais décrire mon projet ou ma musique avec 3 adjectifs non musicaux? Ça aussi, c'est intéressant pour ramener encore une fois un peu de singularité ou pouvoir un peu mieux expliquer, son projet, mais pas spécialement en parlant de la musique pure. Et en fait, c'est tout ce qu'on va essayer de faire avec le branding. Alors maintenant, je vous propose, une petite mission pour les prochains jours, c'est de répondre à ces questions. Ensuite, identifier 5 mots-clés parmi, toutes les réponses aux questions. Et puis ensuite, c'est de faire un petit test parmi ce que vous avez déjà, produit. Donc ça veut dire, réécouter votre musique, regarder vos visuels, regarder vos réseaux sociaux, analyser un peu vos concerts et vous voyez, vous faites le test, est-ce que ces mots-là, ces mots-clés que vous avez pu identifier, est-ce que vous pensez qu'ils sont représentés vraiment dans la musique, dans les visuels, dans les concerts? Et là, vous voyez, est-ce que c'est plutôt oui? Est-ce que c'est plutôt non? Est-ce qu'il y en a certains oui? Est-ce qu'il y en a certains non? Et du coup, le petit challenge à la fin, c'est d'ajuster un élément. Ajuster un élément pour que ça se rapproche un petit peu plus de cette, essence du branding que vous avez identifié, grâce aux 5 mots-clés. Alors, je vais arrêter, le partage de mon écran parce que je ne voyais pas du tout ce qui se passait à côté, du coup, en attendant. Donc voilà, en fait, on a vraiment beaucoup de temps parce que ça a été très, très vite, ma petite explication. D'ailleurs, j'espère que ça n'a pas été trop vite. Si ça a été trop vite, n'hésitez pas à revenir sur certaines choses, à me poser des questions, pour peut-être un peu mieux expliquer, certains concepts. Voilà, je vais regarder un petit peu dans le chat s'il y avait déjà des questions. Hem, ah ben non, il n'y a pas encore eu de questions. Bah, vous pouvez les poser dans le chat ou alors vous pouvez juste, allumer votre micro, vous manifester et peut-être en attendant, j'avais déjà reçu tout à l'heure, une question, qui était: «Comment définir le branding précisément et le garder souple pour le faire évoluer?» Hem, en fait, j'espère déjà que la petite présentation a un petit peu répondu à cette question. Mais globalement, bon, il ne faut pas voir le branding comme quelque chose, d'enfermant, au contraire. Hem, c'est plutôt en fait donner une direction, heu, pour moi et c'est plutôt mettre une sorte de cadre, qui permet, de savoir où on va. C'est surtout ça qui est important et de pouvoir, présenter le projet, non seulement aux personnes
que ça va intéresser d'écouter, aux fans potentiels, mais aussi aux pros, qui vont pouvoir, aider à faire développer le projet. En fait, c'est à ça que ça sert. Ça sert à justement qu'on puisse ressentir quelque chose de fort quand on est, en présence de ce projet-là. Ça sert à pouvoir créer des connexions. Donc en fait, c'est à la fois quelque chose de défini. Oui, il va falloir faire des choix, mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est, gravé dans la pierre et qui ne peut pas évoluer. Au contraire, c'est quelque chose qui doit complètement évoluer avec la vie de l'artiste, avec ses périodes de vie, ses périodes de création artistique. Hem Et c'est quelque chose qui est aussi perpétuellement en mouvement. Donc j'espère que ça répond un peu, à la question, mais en fait, le branding, c'est voilà, c'est pas quelque chose de trop, oui, gravé dans la pierre, c'est complètement quelque chose de souple et évolutif. Mais qui va toujours aller globalement quand même dans une même direction, mais je pense que si on le construit de manière authentique, justement, en se posant, ce genre de questions à la base, on ne peut pas vraiment se tromper et oui, ça va légèrement, bouger, mais globalement, on change rarement à 180° de direction. Complètement. Alors, je vois la question de William. Y a-t-il une différence entre avoir des influences artistiques et ressembler à des artistes? Oui. Oui. Alors, la différence, selon moi, enfin, c'est même pas selon moi en fait, hein, mais c'est c'est comme ça. C'est-à-dire que les influences, ça peut être vraiment hyper large, parce que, en tant qu'artiste, en tant que personne, on aime écouter plein de choses différentes, a priori. Moi, je sais que c'est mon cas, je vois que tu fais oui de la tête aussi. Hem Et donc, ça va quelque part influencer la personne qu'on est, ça va influencer, la musique qu'on crée. Ça oui, ça c'est clair. Maintenant, ressembler à des artistes et donc ce que moi j'appelle des artistes similaires, là en fait ça va être plutôt basé sur l'analyse de ton produit fini, donc la musique vraiment que tu vas composer et cette musique-là, elle s'inscrit dans quelle scène artistique? Si tu veux, si tu prends une espèce de bulle, si on pouvait faire un espèce de bulle artistique avec des artistes qui ressemblent en fait à ce type de musique-là, qui donnent en fait le même type d'émotion par exemple, ou qui sont dans la même, vibe, le même mood, le même genre musical. C'est ces artistes-là similaires. Mais, tes influences sont a priori, beaucoup plus grandes que les artistes similaires qui, eux, vont être dans la même catégorie, dans la Ouais. même famille artistique que ce que toi tu composes. D'accord. C'est plus clair? Oui, oui, c'est plus clair. Et Voilà. puis, bon, alors je pense qu'on est tous pareils à ce niveau-là. C'est par rapport à des artistes que j'écoutais entre 14 et 16 ans, parce que c'est la musique, je sais, qui nous marque le plus. Ouais. En écoutant, tu te renseignes, tu regardes les interviews, tu commences à essayer de savoir quels sont les artistes qui ont influencé ces artistes-là. Donc tu commences à t'y intéresser, ça devient une encyclopédie. Ouais. Pour le coup, je me rends compte que maintenant, toutes ces choses que j'ai cherchées, maintenant je les mélange à ma manière. Et donc il y a des choses vraiment très ressemblantes qui ressortent. Oui. Oui, c'est ça, en fait, oui et en même temps, tu pourrais avoir Comment des influences. Par exemple, bon, j'ai un ami, qui est aussi un artiste que je manageais, avant, qui s'appelle Douy, c'est un artiste, bruxellois et lui, il fait, de la pop en français, globalement. Et il a aussi, par exemple, là, dans ses derniers sons, il a ramené beaucoup d'influences rock parce Mmh. que, tout simplement, il écoutait beaucoup de rock quand il était, ado. Tu sais, les trucs un peu, enfin bon, c'était de notre génération, tu vois, quand on était ado, mais trucs un peu Green Day, des trucs Ouais. comme ça. Voilà et en fait, pourtant donc ça, on peut dire, ce sont des influences parce qu'il a ramené ça dans sa musique. Pourtant, sa musique, c'est pas du tout la musique de Green Day. Ça reste quand Mmh. même de la pop en français. D'accord. Voilà Ouais, et donc du coup, ces artistes similaires restent quand même de la pop en français, finalement. mmh. Mais peut-être avec une petite influence rock, comme les choses sont en train de revenir d'ailleurs, vers le rock en ce moment. Donc par exemple, en France, je sais pas, on pourrait penser à, Johnny Jane, par exemple, je sais pas si vous connaissez ou alors, zut, je retombe plus sur son nom. Mais bref, il y a c'est donc voilà, donc c'est plutôt ces artistes similaires restent quand même dans la pop en français, mais dans ces influences, il y a tout un tas de choses et c'est beaucoup plus riche, en fait. Mmh Mais mh. voilà et pouvoir, être capable, en fait, de pouvoir dire:
ma musique, elle ressemble à tel et tel artiste, ça aide énormément à se faire comprendre. D'accord, ouais, tout à fait. Voilà, donc ça, je te conseille vraiment, d'essayer et alors, n'hésite pas à demander aussi autour de toi, les avis des personnes autour de toi parce que justement avoir un regard extérieur, ça permet vraiment parce que voilà, d'avoir une bonne idée de à quoi ta musique ressemble, Mmh. parce que je trouve que quand on a vraiment le nez dans le guidon, c'est parfois très compliqué. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hem Alors Marie, où peut-on trouver les slides que tu viens de nous présenter? Nulle part, parce que je les ai créés juste, pour cette présentation-ci. Maintenant, je sais pas, c'est une bonne question. J'ai pas réfléchi si j'allais les mettre, à disposition. A priori pas. Mais si tu veux, tu peux m'envoyer un message, privé, sur, Instagram s'il y a des infos que tu as loupées et je peux t'envoyer les infos, qui te manquent. Si jamais, par exemple, dans les questions, tu as pas pu prendre note de tout, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram et je t'enverrai ça. Quel lien fais-tu entre le branding de la marque et celle d'un single? Une question de Marianne. Entre le branding de la marque et celle d'un single, beh, en fait, un branding, c'est de l'identité artistique, c'est de la définition, de projet artistique. Donc, généralement, on parle pas trop de branding d'un single, pur. En tout cas, moi, je parle pas de ça, mais plutôt d'artiste, d'un projet d'artiste. Et du coup, ça va plutôt être, beh, comme une marque, en fait, hein, comme une marque, ça va être, l'ensemble oui, on peut faire complètement le parallèle. Donc une marque, eh bien, on peut comparer la marque et le projet, d'artiste. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se situe. Une marque, ça va avoir plusieurs, produits, peut-être même aussi plusieurs gammes de produits et un artiste, beh, ça va sortir de la musique, ça va faire des concerts, il y aura du merchandising, il va y avoir des réseaux sociaux, et alors ça, c'est un petit peu comme, si on peut dire, les produits, d'un artiste et donc du coup, c'est plutôt comme ça, heu, que je vois les choses. C'est vraiment ce branding, c'est en fait, c'est l'ensemble de cette proposition, de cette identité, artistique qui après se décline et ça, c'était le troisième pilier en fait, hein, c'est seulement le troisième pilier, de comment je le dis, comment je l'exprime et ça va plutôt être là qu'on va trouver, bah, en final, tout ce qui nous est donné à expériencer, la musique qu'on peut écouter, les visuels qu'on peut voir, les concerts qu'on peut aller voir. Au final, ça, c'est un petit peu le bout de la chaîne. C'est un petit peu comme quand on achète, un vêtement d'une marque et là, tout ce qu'on fait, en fait, ce travail de branding, c'est de pouvoir justement, travailler la chaîne de production quelque part et voir comment est-ce qu'on en a fait pour en arriver là. Pour en arriver que le résultat final, ça soit quelque chose, ben, qui parle à un public, qui trouve sa place et qui du coup peut aussi, ben, être développé et rencontrer son succès selon la définition du succès qu'on a aussi nous-mêmes, hein, parce que chacun a sa propre définition du succès, hein. Oui, merci. En fait, ma question, Vas-y c'était, Marianne. merci. Je peux juste affiner ma question Bien parce que, sûr. merci. En fait, ce que je voulais dire, c'est du moment qu'on a clair l'identité artistique, enfin, ce que je voulais dire par branding, c'était ce que tu viens de décrire, donc tout le branding de l'artiste. Oui, Quand, si on imagine, tu vois qu'on sort des singles qui peut-être sont très particuliers, euh, comment est-ce qu'à la fois on les rend reconnaissables comme du même artiste, mais à la fois chacun a sa propre identité. Le produit, enfin si le single c'est le produit, tu vois, ouais. euh, je sais pas, je suis en train de penser à Ariel ou je sais pas, mais c'est ouais, enfin. Oui, Je veux ben, dire, en tu vois, je fait, pensais à si tu as une entreprise qui fait différents types de savons, il y a un truc qui fait mmh. qu'au supermarché, tu vas reconnaître que c'est les savons de cette marque-là, mais en même temps, le savon, il a son propre emballage. Finalement, c'est une bonne comparaison, tu vois? Peut-être qu'est-ce qui va faire dans la composition
Tu vois, là, par exemple, l'identité de la marque, c'est peut-être, de savon, c'est peut-être, je fais des savons bio, tu vois? Et du coup, dans la composition du savon, tu vas trouver un petit peu toujours, les mêmes produits et ces produits, ils seront comment? Ils seront respectueux de l'environnement, ils seront produits, dans une chaîne, qui respecte le travail, enfin, tu vois, au niveau social, enfin, voilà, j'invente. Peut-être que le packaging, il y aura toujours, un même type de packaging, c'est juste que, selon le parfum du savon, ça va changer de couleur. Et au final, on peut vraiment comparer ça à ça et d'où le fait de se poser ces questions, en fait, essentielles de, qui je suis et où je me situe. En fait, c'est ça ton lien. C'est ça ton lien et après, dans Merci. l'expression, oui, je vais, juste rajouter encore un petit truc, mais après dans l'expression, évidemment, souvent on voit aussi, quand on est au début, en particulier dans le développement, des artistes qui choisissent par exemple une couleur phare. Pourquoi? Ou une coupe de cheveux, une couleur de cheveux ou un truc, par exemple, en ce moment, même si, Suzanne, l'artiste française Suzanne est déjà, bien implantée, clairement, en France, mais elle a cette coupe de cheveux vraiment très reconnaissable. Mais ça fait partie de son expression aussi et tout ça fait partie de ce branding et c'est ça qui crée le lien et alors au niveau purement musical, si c'était ça aussi, ta question, hem beh, en fait, c'est pareil. Il y a certains, en fonction, par exemple, de où je me situe, eh bien, on va choisir quand même notre bulle artistique, notre scène artistique et il y a des codes là-dedans. Il y a des codes bien spécifiques de musique et donc on va aussi essayer d'intégrer ces codes-là à la musique qu'on fait. Comme ça permet de situer aussi le projet, directement dedans. Ce qui n'empêche pas évidemment, bien sûr, d'avoir, une singularité dans chacun des singles parce que personne n'aime écouter la même chanson 10 fois. Enfin, c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, c'est plus, c'est du coup exactement à ce niveau-là et quand on voit, je suis désolée, mais je suis partie sur le sujet et quand on voit justement des singles qui sont extrêmement différents, d'un artiste à l'autre, en fait, c'est souvent que ces questions de qui je suis et où je me situe ne sont pas très claires. Et du coup, et ça donne vraiment des singles qui partent un peu dans tous les sens et en tant que pro justement, quand on voit des choses comme ça, eh bien, on a vraiment du mal en fait à du coup voir la direction dans laquelle l'artiste va et du coup, c'est ça aussi qui peut parfois freiner, les collaborations professionnelles. Voilà, pour une réponse, j'espère complète. Alors, tididi, Natacha: «Je propose une pop assez sérieuse, mais j'ai envie dans mes contenus de montrer aussi ma fantaisie». Oui, un côté un peu rigolo. On m'a dit que ça rendait mon message peu lisible. Bah, non, pas du tout et je vais te donner un exemple, extrêmement concret, Adèle. Adèle, sa mu donc la musique d'Adèle, est tout à fait sérieuse, même un peu, dramatique. Pourtant la personnalité d'Adèle, elle fait des blagues tout le temps, enfin elle est super drôle en fait. Donc du coup, non pour moi ça n'est pas spécialement, incompatible. Ce qui compte par contre, c'est que ça soit, assumé. Comment faire pour combiner qui on est et ce qu'on, partage, qui est souvent une petite partie de qui on est? Hem, ben, justement, en fait, tu vas aussi choisir, quelle partie de ta personnalité tu vas partager publiquement. Souvent, on partage pas non plus tout, tout, tout ou voilà, ou toutes nos facettes. Donc là, c'est vrai que, je pense que, par exemple, ces questions, de qui je suis, et où je me situe peuvent vraiment t'aider là-dessus. Parce qu'en fait, on va quand même faire des choix. Ça ne veut pas dire complètement, être une seule, voilà, enfin, je sais pas, être trop lisse ou trop justement enfermée. Mais par contre, c'est quand même choisir quels aspects de ta personnalité tu vas mettre en avant et tu vas en fait exacerber, puisqu'en fait on est des artistes, on est sur scène, et il y a quand même un côté exacerbé, à ça. Et et du coup, attends, je relis quand même ta question pour voir si je ne digresse pas. Hem, oui, voilà, donc comment faire pour combiner, bah, qui on est et ce qu'on partage? Eh bien, justement, je pense que ces questions-là, de
de situer qu'est-ce qui est l'essentiel au final de qui tu es en tant qu'artiste et de ce que tu as à partager et où tu veux le partager. Je pense que ça va vraiment t'orienter dans ces questions-là et du coup, ça va te donner une idée plus claire de ce que tu vas partager à propos de ton projet et ce que tu vas choisir consciemment de mettre en avant, en fait. Ouais. Et par rapport à ça, justement, ma question, c'est que, disons que le côté rigolo, c'est pas ma principale particularité, mais j'ai quand même ça un peu. Et donc, je sais pas, enfin, j'ai pas envie d'être que sérieuse et en même temps, je suis pas non plus un bout en train, quoi. Donc, est-ce que le fait d'avoir parfois des messages un peu sérieux et parfois des messages plus légers, est-ce que c'est problématique ou pas, en fait? Non, enfin moi je pense qu'il y a rien qui est problématique ou il y a rien sur lesquels on devrait se restreindre. Par contre, c'est une question de choix. Et finalement, justement, pouvoir, essayer de repérer, l'essentiel de ce qu'on veut proposer, beh, ça c'est le choix. Ça, c'est le choix conscient. Et peut-être qu'il y a certaines choses que justement tu vas choisir de, ben, un peu moins mettre en avant et des choses que tu vas par contre vraiment mettre en avant. Mais je pense qu'il y a jamais de «il faut» ou «on doit». Ça, c'est je crois que enfin j'ai connu, beaucoup de managers ou de labels qui avaient ce point de vue-là, et qui du coup enfermaient des artistes dans des cases qui leur correspondaient pas du tout. Je pense qu'en fait le public est prêt aussi pour un peu de complexité quand même. Mais par contre, un message clair. Il faut un message clair, il faut des choix assumés. Ça oui. Mais voilà. Mais il y a rien qui est off limits, en vrai. Par contre, ce que tu dois aussi te dire, c'est que en fonction des choix justement que tu vas faire, bah oui, ça va probablement te positionner, à des endroits un peu différents. Donc ça, il faut juste en être, consciente aussi et voir, où est-ce que ça t'amène. Est-ce que ça t'amène à un endroit qui te plaît ou pas tellement? Et du coup, en fonction de ça, bah, pouvoir faire tes choix. Merci Marie. J'ai mis un petit aparté. En Yes, fait, j'avoue. voilà, c'était pour dire l'importance du branding sur la réalisation de tout le matériel en fait à donner pour justement aller chercher des salles, des concerts, etc. Et on l'a vu dans ta présentation où tu as justement parlé de ton branding. En tout cas, ça se voit en un clin d'œil avec même la réalisation de tes photos photos Yes. professionnelles. Et c'est vrai que le branding sert justement dans une session photo, tout de suite, si on est conscient de ce qu'on veut dégager en ayant fait ce travail-là, de qui on est, de savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur, et pour toute sa création de contenu, et notamment aussi des réalisations de flyers, de visuels sur la pochette, etc. Tout ça, ça va vraiment faire la différence, finalement, si on a travaillé son branding ou pas. Mais je te laisse ajouter peut-être un petit peu à ce sujet, parce que je trouvais que c'était important. Parce qu'on a vu une superbe photo ça reflétait très bien ton côté aussi, voilà, gay. Et bon, il nous manquait le Harry Potter peut-être, mais il y avait un peu de noir aussi. Mais c'est important de connaître aussi ce qu'on aime. Et puis aussi de penser au personal branding évolutif finalement, de savoir que plus on va acquérir des connaissances sur ce domaine-là et plus on va évoluer au niveau artistique, plus on va pouvoir justement faire un branding encore plus en accord avec ce qu'on est ou qui on devient. Donc c'est toujours Oui. important. Ouais, ouais, ou qui on devient, comme tu l'as dit, si justement. Parce que voilà, on est qui on est aujourd'hui, mais dans 10 ans, je ne serai pas la même même l'année prochaine ou même parfois dans un mois, on n'est pas exactement la même personne et donc effectivement, pouvoir, c'est à la fois en fait, c'est vraiment se donner une direction quoi, hein. Mais c'est pas une direction figée, certainement pas, certainement pas. Et alors, du coup, voilà, tu disais, je lis aussi l'importance de branding, la réalisation portfolio presse. Bah, oui, oui, évidemment. Par exemple, en fait, c'est vrai que, travailler justement le fond du projet, bah, en fait, ça éclaire, tout le reste. Ça éclaire les choix,
justement par exemple, la petite anecdote que je racontais au début, ça éclaire en fait les choix d'étapes de développement, où est-ce qu'on va aller, jouer par exemple. Parce qu'en fait, c'est pas intéressant de jouer partout, loin de là. C'est beaucoup mieux de sélectionner et de choisir en fait ce qui a du sens et ce qui est pertinent et ce qui va nous emmener dans la direction qu'on a choisie. Mais aussi, ça permet de mieux travailler avec, des pros, par exemple au niveau visuel. Ça, c'est un truc que j'ai vu avec plein d'artistes avec qui, j'ai travaillé. Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, en fait, on s'est beaucoup mieux expliqué, notre vision, en fait, et la direction dans laquelle on va aller. C'est ultra important, surtout quand on est relativement débutant et qu'on n'a pas encore créé beaucoup de choses, parce qu'en fait, on doit tout expliquer. Il y a rien qui est compréhensible déjà, de base, et donc du coup, pouvoir donner des références, pouvoir, expliquer vraiment très clairement ce qu'on veut et la direction dans laquelle on va, qu'est-ce qu'on a à dire, en fait, ça permet par exemple, quand on fait un visuel, une vidéo ou des photos, comme même moi j'ai fait, ça permet d'avoir un résultat, en fait, qui est à la hauteur de nos espérances et on sort de là, on est content et on n'est pas déçu, et du coup, ça permet aussi, de commencer à voir les premières choses qui permettent de représenter, hein, dans cette partie justement, sur l'expression, sur comment je le dis. Ça permet d'avoir un comment je le dis qui est, heu, qui est fort, en fait. Voilà, qui est fort et qui est aligné, qui est authentique avec qui on est. Et effectivement, voilà, faire un dossier de presse, ça c'est quelque chose d'assez classique, qu'on demande de faire, aux artistes. Bon, voilà, ça dépend évidemment, le stade de développement et qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Mais comme, le disait Anaïs par rapport à même ma présentation, hem, en fait, quelque part, avec ces quelques slides, je vous ai aussi emmené dans mon univers à moi et je vous ai montré, en fait, un peu qui je suis et surtout, quelle est la place que j'ai envie de prendre et comment est-ce que moi, j'ai envie de me présenter à vous, comment je m'identifie en tant que coach aussi. Et finalement, c'est ça qu'on vous demande de faire en tant qu'artiste et c'est ça qui est attendu, de la part des pros, mais même pas que des pros, hein, n'importe quelle, n'importe quelle personne qui aura envie d'écouter la musique, finalement, inconsciemment, c'est cette clarté, c'est cette fluidité, qu'on attend, c'est de savoir où on se trouve, en fait, hein, c'est de reconnaître cet univers, et comprendre l'univers, instantanément, en fait. On a encore du temps, c'est super. Question de Aveline Nefaya. Comment connaître le point entre similarité et rester bloqué dans des influences? Sortir des artistes auxquels on est dans le même type de son? Ouais, c'est la différence entre copier et s'inspirer, je pense, si j'ai bien compris, ta question. Hem Oui, ça c'est je pense que c'est à force de pratique, franchement. Dans un premier temps, je pense que c'est alors il y a 2 trucs. C'est déjà s'accorder quand même une liberté de création. Ça, je pense que c'est important dans un premier temps. Voir un peu ce qui sort, naturellement. Mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément le produit fini que tout le monde va entendre, hein, et que tu vas mettre sur les plateformes d'écoute ou, que tu vas, mettre sur un CD ou sur un vinyle. Hem, mais ça, c'est un peu la première étape. Je pense que c'est vraiment de créer. Voilà, avec ce qui vient, avec, ton instrument de prédilection. Je ne sais pas si tu en as un. Voilà et après et c'est pour ça que je disais que la première étape de qui je suis est super importante, qu'il y ait pas d'influence extérieure. Ça, c'est un petit peu ça. C'est un peu aussi la liberté de création, finalement. Mais c'est seulement après, en fait, qu'on va se poser cette question de où je me situe et en fait, du coup, ton truc de rester bloqué dans des influences, ça, c'est un peu où tu te situes finalement. C'est plutôt, dans quel écosystème tu vas développer ton projet musical et ça, c'est seulement un truc qui vient après, et c'est là aussi où tu vas pouvoir intégrer un peu les codes de cet écosystème, de cette scène musicale dans laquelle tu as envie de développer ton projet. Maintenant, si toi, tu as le truc inverse, où tu es un petit peu, trop influencé, je te dirais de revenir sur de la création.
en fait, et cette liberté, tu vois? Et de t'accorder le fait de t'amuser un petit peu et de changer, voilà, je sais pas, essaye de changer un rythme, si tu fais de la prod, essaye de changer la sonorité de quelque chose. Si c'est ta voix, essaye de poser ta voix autrement. Voilà, essaie de t'amuser un petit peu avec ça et du coup, tu ramèneras, directement un peu de ta personnalité aussi dedans. Ok, alors bonsoir tout le monde, je vous ai pas dit bonsoir. En fait, le truc, c'est que j'ai trois gros piliers d'influence. Mmh. Donc c'est Rez, Madeon et Petit Biscuit. Donc c'est vraiment ces trois artistes de musique électronique qui ont clairement changé ma vie en termes d'appréciation de la musique et même de composition de musique électronique. Et en Ouais, fait, c'est des artistes, forcément, vu que c'est mes grands classiques personnels, je les écoute tout le temps. ouais. Et en fait, ma crainte dans l'histoire, alors je précise, je fais une micro-parenthèse, me pose trop de questions. Donc ça se peut que ce Pas de soit problème, dans ce truc-là. j'ai l'habitude. Je Moi aussi. préviens quand même au cas où. Donc je ferme ma parenthèse et je la mets sur le côté. Et donc le truc, c'est que je veux pas rester dans ces trois piliers-là, en fait, parce que je sens que je Mmh. pourrais que je vais finir par tourner en rond et forcément ça va pas être Yes. terrible sur le long terme, même si forcément je fais plein de, enfin, j'essaie de faire tout ce qui me vient, je pose et je vois si c'est bien ou pas. C'est, euh, c'est un point où en fait j'aimerais bien savoir où est un peu le sweet spot, entre guillemets, Mmh. le point de non-retour pour être sûr que si je l'atteins, je peux bouger un peu sans Mmh. forcément Mmh. l'atteindre et finalement copier les artistes que j'aime. Parce que des fois, Ouais. dans certaines productions que je fais, même si les morceaux sont bien, voire très bien, et on sent quand même beaucoup l'influence dans certains morceaux, notamment un que j'aime énormément, mais qui est très différent de ce que je produis, mais où pour le coup, l'influence de Rez, on la sent énormément et même s'il y a mes propres codes, il y a aussi beaucoup de ces codes et j'ai un peu pas forcément une question d'ambivalence, mais plus une question de un peu de dilemme où j'arrive pas encore à trouver mon point personnel Ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le live qui sont peut-être un peu dans mon cas aussi où on n'arrive pas à trouver où le point où c'est la copie et l'inspiration, même si j'écoute tous les styles qui me passent sous le nez. Et je peux écouter du Beethoven et en passant juste après avec du Avril Lavigne, par exemple. Ça m'arrive Mmh. très souvent. C'est des choses où c'est un peu Ouais. compliqué, donc je sais pas trop. Et est-ce que tu as demandé, des feedbacks, sur ta musique? Est-ce que tu l'as fait écouter? Je la fais pas trop écouter, j'admets. Je le fais écouter à des gens de mon école parce que je suis dans une école de technicien son. OK, Donc on a un c'est groupe déjà pas mal. Discord et ouais, bah en vrai oui. Et on a fait un groupe Discord avec un channel où on balance nos prods, etc. Mmh Et mh. Mmh. sur le truc artistique, en dehors de l'arrangement sur le dernier morceau qui était pas terrible et je l'ai changé, c'est un peu, je les ai pas forcément gênés. Il n'y a pas eu globalement les noms sont pas revenus, à l'exception d'un morceau quand j'envoyais des feedbacks. Je parle un peu, je suis désolé. Euh, il y a une fois, on m'a dit ça fait un peu petit biscuit, Mmh. notamment sur la guitare, mais sinon sur tous ceux que j'avais envoyés, on m'avait pas forcément dit que ça faisait tel ou tel artiste. Bah, alors, c'est peut-être l'influence n'est pas si copié que ça. C'est peut-être, Ok. vraiment juste de l'influence. Après, si ça te, travaille et que tu es pas sûr, je pense que demander peut-être des feedbacks d'autres personnes encore, même, des gens simplement de ton entourage, des amis, qui aiment aussi écouter ce type de musique-là, demande-leur en fait. Demande-leur un feedback et comme ça déjà tu seras fixé. Est-ce que c'est trop similaire ou, est-ce que parce que tu vois, par exemple, si on te dit: «Ah oui, ça fait un peu, Petit Biscuit», en fait,
En fait, c'est peut-être quelque chose de très positif, hein. C'est peut-être, juste: «Ah oui, j'ai entendu un post influence ça, mais c'est pas complètement copié» et du coup, ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que souvent, on aime bien les choses qu'on connaît déjà. Donc ça permet aussi, d'avoir une petite porte d'entrée parfois, quand il y a une référence à quelque chose, qu'on connaît. Donc j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, que c'est pas si inquiétant Ok, peut-être non, je me ce pose trop de qui est, questions des dans fois, ta c'est un tête. peu... Mais Marie, sinon mmh? excuse-moi, il y a un très bon exercice que tu as dit, de demander aux autres, des fois, si on est perdu sur ce qu'on projette ou dans notre univers artistique, on peut très bien faire un exercice, c'est de demander qu'on nous décrive en cinq adjectifs, par exemple. Ça permet aussi d'avoir un retour. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, mais par exemple, par rapport à notre univers, alors on peut aller voir nos proches en disant, c'est vrai, comment tu perçois, quels sont... Parce que souvent, on a travaillé sur nous avant de travailler sur le branding et de débloquer certaines fausses croyances. Enfin, tout ça, il y a tout un travail. Des fois, on peut être perdu pour choisir son univers ou savoir qu'est-ce qui nous correspond. Et c'est vrai que c'est important de pouvoir aussi l'élaborer avec du temps. Ça prend du temps aussi à élaborer un branding qui nous correspond et ça évolue. Et juste par rapport à une question qui est apparue dans le chat, il y avait, effectivement, il y a des artistes qui ne font pas de création ou de la composition, sinon qui sont dans l'interprétation ou dans de jazz, musique classique. Oh Euh, oui. voilà. Et en fait, il y a aussi un branding qui se travaille, mais qui est différent. C'est-à-dire que là, on parle de plutôt projet artistique. Par exemple, une artiste qui, je pense, je mets toujours comme exemple Hélène Grimaud, mais Hélène Grimaud, c'est une pianiste, je ne sais pas si vous la connaissez, classique, qui a été aussi associée parce qu'elle aime les loups et elle vit au milieu des loups. C'est un des projets, mais il y a par exemple aussi une violoncelliste pompier qui est à la fois violoncelliste et pompier, donc elle a tout son univers comme ça, ou à la fois, par exemple, un artiste qui est écologiste ou qui adore tout ce qui est lié à la nature, et donc il fait des concerts en mettant des pianos. Bon, il faut avoir un budget pour, mais c'est vrai que tout ça, c'est par rapport à nos valeurs. Donc le branding, c'est pas seulement lié à une créativité ou quelque chose comme ça non plus, c'est vraiment qu'est-ce qui va être autour de notre production de contenu ou de qui on est comme artiste pour justement attirer aussi des personnes, une communauté qui va pouvoir plus facilement s'associer ou en tout cas liker ou voilà, interagir en voyant aussi un univers qui lui correspond. Je pense que aujourd'hui, c'est Oui. lié aussi à ça. Bah oui, totalement. D'ailleurs, du coup, je rebondis sur la question, de Carole, je vois maintenant par rapport, au jazz. En fait, si tu remarques les questions que j'ai écrites dans la présentation, il y en a aucune, je crois, qui parle de composition, de façon directe. Donc en fait, oui, complètement. Par exemple, en jazz, c'est aussi hyper important. Mais d'ailleurs, déjà, tu le dis, bon, ça se situe dans le jazz, d'accord, OK. Mais là-dedans quoi? Puisqu'il y a énormément de genre, je suis pas du tout spécialiste, jazz, mais il y a quand même des courants différents. Déjà ça permet de situer, en fait, quels sont, dans quel courant tu te situes et puis après, comme l'a dit, Anaïs, aussi, ben, il y a aussi plein d'autres choses qui sont non musicales, qui peuvent tout à fait, influencer, enfin pas influencer, mais contribuer à la construction, de ton branding et du coup de te situer, en fait. Maintenant, ça doit pas être des choses aussi extrêmes, que violoncelliste et pompier, par exemple, mais bon, ça peut être plus subtil, et plus, voilà, ouais, plus subtil que ça. Mais dans tous les cas, si tu reviens en arrière, enfin, je ne sais pas si tu as noté des choses pendant la présentation, mais c'est pas seulement du tout, pour, les compositeurs, c'est tout à fait aussi, pour les interprètes, quoi. Et Hem juste pour clore ce live, il reste, je ah! crois, On va devoir oui, effectivement. Oh, une bon, voilà. question de Marie et une intervention de Sandrine. Et ensuite, on va D'accord, laisser très live. bien. Papapam. Oui, est-ce que ça arrive qu'on se trompe de direction dans le branding? Comment est-ce qu'on rebondit? Oh oui, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, mais en fait, je pense que c'est, parce qu'on a voulu trop construire quelque chose.
Mais voilà, je sais pas si c'est ta situation. Mais je pense qu'on a voulu trop construire quelque chose qui était plutôt sur le troisième pilier, c'est-à-dire qu'on a directement été sur l'expression en se disant ah oui oui donc en fait pour mon branding il faut que je choisisse une couleur, il faut que je choisisse un logo et puis il faut que je sais pas que je prenne que je communique d'une telle manière sur les réseaux. Et c'est bon, j'ai mon branding. Ben non, en fait, pas du tout. Et en plus, c'est pas tenable sur du long terme, puisqu'en fait, tout ça, c'est assez creux. Si on ne s'est pas posé les questions justement de qui je suis en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai envie de représenter en fait. Et donc du coup, je pense que quand on se pose ces questions-là, on ne peut pas vraiment faire de grosses erreurs, je crois. Et d'ailleurs, de mon expérience d'accompagnement d'artistes, j'ai jamais vu, une fois qu'on est passé par ces étapes-là, j'ai jamais vu de revirement à 180 degrés. Affiner, oui, du coup, légèrement faire bouger d'une direction à l'autre, mais souvent, en fait, ça concerne plus le côté, justement, du troisième pilier et de l'expression. C'est plutôt à ce niveau-là que ça peut un peu bouger. Mais souvent, les 2 premiers piliers, en fait, ils bougent pas. Ils bougent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont basés sur nous. Et nous, a priori, on reste les mêmes personnes. Donc voilà, donc le tromper de direction, je pense que c'est plutôt quand on ne s'est justement pas posé ces questions-là avant. Et du coup, il y avait une question de Sandrine. Car je veux distinguer mon métier dans le milieu musical. Je veux créer un personnage. Alors oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas hyper fort parlé. Mais la création de personnages, c'est tout à fait OK aussi, hein. Pourquoi pas? Et alors là, tu peux en fait te poser exactement ces mêmes questions-là, mais du point de vue de ton personnage, tout simplement. Après, je te conseille quand même d'avoir un personnage qui colle quand même à qui tu es et ta personnalité, qui est juste finalement une espèce de côté exacerbé et très extraverti peut-être d'une partie de ta personnalité. Je pense par exemple à Lady Gaga ou Chappell Roan, qui sont vraiment des personnages, mais des personnages quand même avec une profondeur et fidèles, je pense, à certaines valeurs et à la personnalité de ces artistes-là, mais qui ont un côté expressif très grandiloquent, très extraverti, qui se font remarquer. Je ne sais pas si c'est ce type de personnage-là auquel tu penses, mais donc oui, c'est tout à fait possible de créer un personnage ou des personnages comme Daft Punk, par exemple, complètement autre chose. Mais ça collait quand même à leur personnalité, ça collait quand même avec la place qu'ils avaient envie de se faire dans un certain milieu. Voilà, voilà. Et du coup, on doit clôturer. Je voulais quand même, avant qu'Anaïs dise le petit mot de la fin, vous remercier pour votre présence, vous remercier pour vos questions, parce que c'est quand même beaucoup plus chouette comme ça. Et si vous avez encore envie de continuer la conversation, mais Anaïs donnera encore les petites infos, mais n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, c'est le plus simple. Voilà. Bon, Merci beaucoup. ça peut en Marie, faire. tu peux donner ton Instagram ou en Bien tout cas, sûr. c'est pas Ok. parce que c'est ton prénom et ton nom de famille. C'est donc très facile, mais je vous mets ça ici. Voilà, dans le chat. Donc, Ok. énormément, Marie. C'était vraiment très, très bien, même de citer Lady Gaga, parce que finalement, c'est vraiment l'exemple parfait pour l'exaspération, comment dire. En tout cas, elle a vraiment. Exacerbation. Voilà. En tout cas, elle a une personnalité tellement forte et c'est un branding tellement fort. Et en fait, on ne sait pas qui elle est dans la vie privée. Mais en tout cas, elle a enregistré un album en jazz. Donc, Voilà. elle a énormément de projets qui sont très différents. Mais on sait toujours qui elle est, en fait. Et en fait, c'est parce qu'elle a construit une personnalité publique qui est très sûre d'elle, en fait. Elle est sûre de monter sur scène et voilà, toutes ces photos. Donc, Oui. c'est un petit peu le résumé du branding. C'est important. Et puis après, quand on a un branding très fort, on peut aller chercher des collaborations dans plein de domaines différents ou aller jouer dans différents scènes et marches. Belle preuve aussi, effectivement, Lady Gaga, au niveau de sa carrière, que le branding, c'est pas du tout enfermant.
Ouais, exactement, voilà. Et ça, c'est le mot de la fin. Mais c'est vraiment important de connaître ce que c'est le branding et d'en avoir conscience. Ça, c'est vraiment de travailler sur le Voilà. branding aujourd'hui. C'est ce qui va faire la différence, surtout pour communiquer sur les réseaux sociaux, puisque si on est en phase avec qui on est, comme tu l'as dit, etc., et ce qu'on veut dire et comment le dire, eh ben, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu pour tout ce qui est aujourd'hui obligatoire, comme les réseaux sociaux. Donc Voilà. voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Marie. Et on se retrouve demain. Donc, vous êtes tous invités puisqu'il y a donc, il y a une masterclass qui est plutôt dédiée aux chanteurs, mais pas que. Et j'insiste sur ça puisque tous les musiciens on est tous amenés à écouter de la musique, même et à connaître ou travailler avec des chanteurs. Si on est producteur, si on fait de la musique ou en lien avec le chant, c'est intéressant. Moi-même, je suis pianiste, mais j'ai beaucoup travaillé en lien avec des chanteurs et c'est vrai que c'est important de connaître ces techniques. Et Célia, elle va parler de Pitch Perfect. Elle a vraiment une grande carrière là-dedans. Donc, c'est très intéressant. Bon, personnellement, j'ai fait 4 ans de chant, mais je ne sais pas si tout le monde a fait du chant ou pas, mais en général, on chante tous sous sa douche ou n'importe. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir. C'est une masterclass d'1 heure sur ces techniques de voix, donc profitez-en et rendez-vous demain. Et voilà, et après, il y a d'autres lives, donc vous avez la programmation. À très vite. Merci encore, Marie. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir à tous.